Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, le chef de l'État a quitté la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga ce vendredi dans la soirée après son séjour d'itinérance. Un séjour conclu sur une note de satisfaction au regard des ouvrages réalisés et en cours de réalisation. Avant de quitter Lubumbashi, le président de la République a présidé la 40e réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a instruit aux organisateurs de travail du Conseil du travail prévu du 21 au 24 avril 2025 de privilégier l'intérêt des travailleurs les plus vulnérables en ce qui concerne la revalorisation du SMIC. Le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Le président de la République a rappelé que l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Il est la clé de voûte de la paix sociale, les moteurs du développement durable et les garants d'une justice intergénérationnelle véritable, offrir un avenir à notre jeunesse, soutenir nos familles et dynamiser notre économie passe par un accès équitable à un emploi digne et productif. L'histoire devra retenir que nous avons su, dans un moment décisif, faire le choix du dialogue, de la justice sociale et de l'action. Par ailleurs, il a engagé la Première ministre à s'assurer que le prochain SMIC à mettre en place puisse être adapté aux réalités du marché et qu'il prenne en compte les besoins vitaux réels des travailleurs afin de faciliter le renforcement de leur pouvoir d'achat.